Bienvenue. Imaginez être chef de projet. Vous êtes en réunion d'équipe et soudain un ticket critique est bloqué. Un développeur appelle malade. Une dépendance glisse. Une fonctionnalité clé est retardée. En un instant, votre calendrier soigneusement planifié commence à s'effondrer et vous vous démenez pour trouver des solutions. Voici comment un modèle d'apprentissage automatique a prédit 41% des retards de projet avant qu'ils ne se produisent, réduisant les coûts et minimisant les interventions de dernière minute. Le problème. 62% des projets informatiques manquent leur délai en 2025. En tant que chef de projet travaillant avec des équipes agiles, j'ai souvent dû faire face à des retards et des blocages. Ils sont rapidement devenus une partie de la vie quotidienne. Mais quand j'ai découvert l'étude Wellington 2025 sur la gestion de projets, révélant que 62% des projets informatiques manquent leur délai en 2025, cela m'a choqué et m'a poussé à agir. C'est une augmentation par rapport à l'étude PMI Pulse of the Profession de 2017, où c'était 51%. Les retards de projet atteignent un niveau critique. Je savais que les retards étaient courants, mais je n'avais pas imaginé que ce serait aussi élevé. Mais aujourd'hui, nous avons des outils pour anticiper et mieux comprendre ces risques. En utilisant Python et la science des données, j'ai construit un modèle pour prédire les retards de projet avant qu'ils ne se produisent. Cette statistique soulève 2 points critiques. Les retards proviennent souvent de causes récurrentes et ils ont un impact commercial massif. Dans cet article, nous explorerons comment les approches basées sur les données peuvent découvrir ces causes et aider les chefs de projet à les anticiper. Avec cette connaissance, nous pouvons choisir le meilleur plan d'action. C'est là que la science des données intervient. Étonnamment, le rapport Wellington 2020 sur la gestion de projet annonce que seuls 23% des entreprises utilisent des logiciels de gestion de projet pour gérer leurs projets, même si ces outils génèrent une richesse de données précieuses. En analysant les informations des tickets de projet, nous pouvons construire des modèles d'apprentissage automatique prédictifs qui mettent en évidence les risques potentiels avant qu'ils ne s'aggravent. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai analysé plus de 5000 tickets, non seulement de mon projet actuel, mais aussi d'initiatives passées. Les logiciels de gestion de projet s'avèrent être une source incroyable de données en attente d'être exploitées. Le fossé des données en gestion de projet. En gestion de projet traditionnelle, le reporting joue un rôle central, mais peu de rapports offrent un aperçu complet et détaillé du projet dans son ensemble. Par exemple, en Scrum, nous suivons notre vélocité, nous observons la tendance de notre graphique de burn down et nous mesurons le nombre de points d'histoire complétés. Le reporting traditionnel ne nous donne toujours pas la vue d'ensemble. La science des données peut le faire. En tant que chef de projet, nous pouvons savoir d'expérience où se trouvent les points critiques, mais valider ces hypothèses avec des données rend nos décisions beaucoup plus fiables. Construction de l'ensemble de données. Pour explorer cette idée, j'ai analysé 5000 tickets Jira, l'une des sources les plus riches de données de projets disponibles. Comme les données réelles de projets ne peuvent pas toujours être partagées, j'ai généré un ensemble de données synthétiques en Python qui reflètent la réalité, incluant des variables clés telles que la priorité, les points d'histoire, la taille de l'équipe, les dépendances et le retard. La plupart des tickets sont de priorité faible ou moyenne, ce qui est cohérent avec la façon dont les backlogs de projets sont généralement structurés. Cette distribution initiale indique déjà où les risques pourraient s'accumuler, un point que nous explorerons davantage dans l'analyse exploratoire. Bien que les tickets de priorité élevée et critiques représentent une part plus petite du total, ils sont de manière disproportionnée plus susceptibles d'être retardés. Ce graphique en barre confirme le phénomène. Les tickets de haute priorité sont fortement associés au retard. Cependant, cela peut provenir de 2 dynamiques différentes. Les tickets de haute priorité sont intrinsèquement plus complexes et donc à plus grand risque de retard. Certains tickets ne deviennent de haute priorité que parce qu'ils ont été retardés en premier lieu, créant un cycle vicieux d'escalade. Avec cet ensemble de données simulées, nous avons maintenant un aperçu réaliste de ce qui se passe dans les vrais projets. Les tickets diffèrent en taille, en dépendance et en complexité, et certains finissent inévitablement par être retardés. Cela reflète les défis quotidiens auxquels les chefs de projet font face. L'étape suivante est d'aller au-delà des simples comptes et de découvrir les motifs cachés dans les données. Grâce à l'analyse exploratoire des données, nous pouvons tester nos hypothèses. Les priorités plus élevées et plus de dépendance augmentent-elles vraiment la probabilité de retard? Analyse exploratoire des données. Avant de passer à la modélisation, il est important de prendre du recul et de visualiser comment nos variables interagissent. L'analyse exploratoire des données nous permet de découvrir des motifs dans comment les retards varient avec la priorité, l'impact des dépendances, la distribution des points d'histoire et les tailles d'équipe typiques gérant les tickets. Ce graphique confirme une intuition clé. Plus la priorité est élevée, plus grande est la probabilité de retard. Les dépendances amplifient cet effet. Plus il y en a, plus grandes sont les chances que quelque chose glisse. Une fois qu'un retard ou un risque de retard apparaît, les mécanismes d'escalade poussent la priorité encore plus haut, créant une boucle de rétroaction. Enfin, la complexité du ticket joue également un rôle, ajoutant une autre couche d'incertitude. La plupart des tickets se situent dans la catégorie de risque moyen.
Ceci exige le plus d'attention des chefs de projet. Bien que non critiques au départ, leur risque peut rapidement s'aggraver et déclencher des retards. Les tickets à haut risque, bien que moins nombreux, ont un impact disproportionné s'ils ne sont pas gérés tôt. Pendant ce temps, les tickets à faible risque nécessitent généralement une surveillance plus légère, permettant aux gestionnaires de concentrer leur temps où cela compte vraiment. Nous remarquons également que la plupart des tickets ont de petites tailles de points d'histoire, et les équipes comptent généralement environ 5 membres. Cela suggère que les pratiques agiles sont généralement suivies. Maintenant, nous allons plus loin et regarder la distribution des scores de risque entre les tickets. Nous voyons que seule une petite portion de tickets porte un risque très élevé, tandis que la plupart se situent dans la zone moyenne. Cela signifie qu'en se concentrant tôt sur les tickets les plus risqués, les chefs de projet pourraient prévenir de nombreux retards. Plongée technique, modèle prédictif. Les données brutes fournissent une base solide, mais la connaissance du domaine est essentielle pour construire un vrai modèle robuste. Pour mieux capturer la dynamique des projets réels, nous avons créé de nouvelles fonctionnalités qui reflètent les réalités de la gestion de projet. Complexité par personne égale les points d'histoire divisés par la taille de l'équipe. Avoir une dépendance signifie si un ticket dépend d'autres. L'interaction priorité point d'histoire égale le niveau de priorité multiplié par les points d'histoire. Nous avons choisi un modèle Random Forest car il peut gérer les relations non linéaires et fournir des informations sur l'importance des fonctionnalités. Notre objectif principal est le rappel pour la classe positive, ou une égale retardée. Par exemple, un rappel de 0,6 signifierait que le modèle identifie correctement 60% de tous les tickets vraiment retardés. L'objectif n'est pas une précision parfaite, mais une détection précoce. En gestion de projet, il est préférable de signaler les retards potentiels, même avec quelques faux positifs, que de manquer les problèmes critiques qui pourraient dérailler l'ensemble du projet. Le modèle a atteint un rappel de 0,41, ce qui signifie qu'il a détecté avec succès 41% des tickets retardés. Cela peut sembler modeste. Cependant, dans un contexte de gestion de projet, même ce niveau d'alerte précoce est précieux. Il donne aux chefs de projet des signaux exploitables pour anticiper les risques et préparer les atténuations. Avec un raffinement supplémentaire, le modèle peut être amélioré pour anticiper plus de retards et aider à prévenir les problèmes avant qu'ils ne se matérialisent. Nous utiliserons une matrice de confusion pour mieux comprendre les forces et les faiblesses du modèle. Le modèle identifie correctement 169 retards, mais il génère également 373 fausses alarmes, des tâches signalées comme retardées qui ont en fait été terminées à temps. Pour un chef de projet, ce compromis est acceptable, car il est préférable d'enquêter sur quelques faux positifs que de manquer un retard critique. Dans l'ensemble, ce modèle fonctionne mieux comme un système d'alerte précoce. Il fournit des signaux précieux, mais nécessite toujours un raffinement supplémentaire. Plus important encore, il devrait être complété par l'expertise humaine, le jugement et l'expérience des chefs de projet, pour assurer une vue d'ensemble du projet complète et fiable. Interprétabilité du modèle, notation, impact commercial, tableau de bord et validation du modèle. Pour vraiment comprendre pourquoi le modèle fait ses prédictions, nous devons regarder sous le capot. Quelle fonctionnalité entraîne le plus le risque de retard? C'est là que l'interprétabilité du modèle intervient. Nous pouvons observer que la complexité et l'interaction priorité-point d'histoire sont les moteurs les plus forts de la précision des prédictions. Notation des tickets. Identifier ce qui est vraiment un risque. Pourquoi cela importe-t-il pour les chefs de projet? Parce que nous pouvons aller un pas plus loin. Calculer un score de risque pour chaque ticket. Ce score met en évidence les tâches les plus à risque, permettant aux PM de concentrer leur attention où cela compte vraiment et de prendre des mesures préventives avant que les retards ne s'aggravent. Analyse de l'impact commercial. Les tickets avec les scores de risque les plus élevés confirment la tendance. Seules les tâches de priorité élevées et critiques portent le plus grand risque. Cette perspicacité importe non seulement pour gérer la chronologie du projet, mais aussi pour son impact financier sur l'entreprise. Les retards ne ralentissent pas seulement la livraison, ils augmentent les coûts, réduisent la satisfaction des clients et consomment les ressources précieuses de l'équipe. Pour quantifier cela, nous pouvons estimer la valeur commerciale des prédictions en simulant combien de coûts peuvent être évités quand nous anticipons les risques et prenons des mesures préventives. Notre ligne de base montre que 27,6% des tickets sont retardés. Mais et si les chefs de projet pouvaient se concentrer uniquement sur les 20% les plus risqués? Nous allons maintenant simuler cette intervention ciblée et voir quel impact elle fait. Nous avons identifié 1021 tickets à haut risque, représentant environ 20% de toutes les tâches. Parmi eux, 516, soit 50,5%, sont réellement retardés. En d'autres termes, ces quelques tickets seuls entraînent environ 10% du total des retards de projet. Pour rendre cela plus concret, nous traduisons l'impact en termes commerciaux avec un projet de taille moyenne évalué à 100 000 $. En appliquant des actions préventives sur ces tickets à haut risque, nous pouvons estimer les économies de coûts potentiels. En prenant des mesures précoces, nous pourrions économiser 9 270 $, soit près de 10% du coût total du projet. Ce n'est pas seulement l'atténuation des risques, c'est un avantage commercial direct. Tableau de bord PM. Pour rendre ces perspectives exploitables, nous pouvons également construire un tableau de bord de gestion de projet. Il donne une vue en temps réel de la santé du sprint, avec tous les KPI clés nécessaires pour suivre les progrès.
anticiper les risques et maintenir une vue d'ensemble du projet complète. Validation du modèle. Nous avons testé la robustesse du modèle avec une validation croisée à 5 volets. Le rappel a été choisi comme métrique principale, car en gestion de projet, il est plus important de détecter les retards potentiels que de maximiser la précision globale. Les scores de rappel entre les volets variaient de 0,39 à 0,42. Cela signifie que le modèle est loin d'être parfait, mais il signale régulièrement environ 40% des retards, un avertissement précoce précieux qui aide les chefs de projet à agir avant que les problèmes ne s'aggravent. Conclusion. En conclusion, cet article a montré comment la science des données peut aider à rendre les projets plus fluides en fournissant une compréhension plus claire des causes des retards. Les données ne remplacent pas l'intuition d'un chef de projet, mais elles la renforcent, un peu comme donner à un pilote de meilleurs instruments pour naviguer avec précision et une meilleure vue de ce qui se passe. En prédisant les risques et en identifiant les tickets à risque, nous pouvons réduire les retards, prévenir les conflits et finalement livrer plus de valeur. Les chefs de projet devraient adopter la science des données. Aujourd'hui, il y a 2 types de PM, les traditionnels et les basés sur les données. Ils ne concourent pas dans la même ligue. Enfin, ces compétences ne se limitent pas à la gestion de projet. Elles s'étendent à la gestion de produits et à l'analyse commerciale. Apprendre SQL ou Python améliore votre capacité à collaborer avec les développeurs, à comprendre les performances du produit et à communiquer efficacement à tous les niveaux de l'entreprise. Leçon pour les chefs de projet. Combien de nos décisions de projet sont basées sur des soi-disant meilleures pratiques qui sont en fait des hypothèses non vérifiées? Qu'il s'agisse de respecter les calendriers, de la structure de l'équipe ou des méthodes de communication. Les données peuvent nous aider à remettre en question nos biais et à découvrir ce qui fonctionne vraiment. Selon l'organisation, l'analyse peut aussi aller plus loin. Regrouper les tickets par phase de projet, domaine ou partie prenante peut révéler des goulots d'étranglement cachés et des problèmes systémiques. Par exemple, la vélocité baisse souvent pendant la phase d'assurance qualité. Est-ce parce que les ingénieurs d'assurance qualité sous-performent? Pas du tout. Ils font très bien leur travail. Le vrai problème est l'aller-retour constant avec les développeurs. Clarifier les tickets, déterminer comment les tests doivent être effectués ou demander des informations manquantes. Pour résoudre cela, nous avons introduit un processus simple. Les développeurs ajoutent maintenant des détails de tests plus clairs dans le ticket et passent 5 minutes sur un appel de passation rapide avec l'assurance qualité.